Et dans la page internationale, nous irons en Israël, la difficile enquête sur les crimes sexuels du Hamas. La police israélienne a annoncé mi-novembre l'ouverture d'une enquête sur de possibles viols et violences sexuelles commis par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre 2023 sur le festival Tribe of Nova. Alors que les témoignages de rescapés sortent au compte-gouttes, l'enquête va désormais devoir documenter ces crimes de guerre malgré le tabou qui les entoure. On ne sait pas encore tout de l'attaque sanglante perpétrée par le Hamas le 7 octobre, mais un mois et demi après, la parole commence à se libérer concernant les violences sexuelles commises sur des femmes israéliennes, notamment celles présentées au festival de musique Tribe of Nova, qui a été pris pour cible par les mouvements islamistes dans le désert de Negev. Nous parlons cette fois de la COP28 des Émirats arabes unis, pris dans des contradictions sur le climat. Peut-on être président d'une COP tout en dirigeant l'une des plus grandes entreprises pétrolières de la planète? C'est la question qui se pose désormais. En désignant Sultan Al-Jaber comme président de la COP28, les Émirats arabes unis avaient provoqué l'ire des défenseurs de l'environnement. Pourtant, à l'ouverture de cette nouvelle session de négociation sur le climat, l'ambition affichée par les organisateurs est claire. Cette COP doit être historique, y compris sur la question des énergies fossiles. La COP28 s'est ouverte jeudi 30 novembre à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Pendant 2 semaines, aux portes du désert, le site de l'exposition universelle de 2020 devient le cœur battant de la diplomatie climatique. Au total, plus de 70 000 personnes sont attendues, une affluence inédite. Parlons cette fois du président français Nicolas Sarkozy, procès Big Malion en appel, 1 an de prison avec sursis requis contre l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Le ministère public a requis jeudi contre Nicolas Sarkozy 1 an de prison avec sursis dans l'affaire Big Malion, pour laquelle l'ancien président de la République avait été condamné en première instance à 1 an de prison ferme. L'avocat de Nicolas Sarkozy, M. Vincent Dessery, doit ouvrir vendredi matin le bal des plaidoiries de la défense. Selon le ministère public, Nicolas Sarkozy a enfreint en connaissance de cause la limitation légale des dépenses électorales. Cette pente dépensière n'avait rien de fatal, a estimé l'avocat général Bruno Revel. Dans ses réquisitions, elle résulte au contraire du choix imposé par le candidat. Mais cependant, il a expliqué demander une peine entièrement assortie de sursis, l'ancien président ne se voyant pas reprocher d'être à l'origine du système mis en place ni d'en avoir été informé. Et puis en Russie, la Cour suprême russe bannit le mouvement international LGBT+ pour extrémisme. La Cour suprême de Russie a déclaré jeudi que les activités LGBT+ devraient être désignées comme extrémistes, provoquant l'inquiétude des associations présentant les homosexuels et transgenres qui redoutent des arrestations et des poursuites judiciaires. La Cour suprême a annoncé avoir approuvé une requête du ministère de la Justice visant à qualifier d'extrémiste le mouvement social international LGBT+ et de l'interdire en Russie. Et nous parlons cette fois d'environnement au Brésil, sécheresse en Amazonie. L'État d'Amazonas, le plus grand du Brésil, est confronté depuis des semaines à la pire sécheresse de son histoire. Les fleuves sont à sec, conséquence du changement climatique et de l'impact d'El Niño. Le gouvernement local a déclaré l'état d'urgence dans les 62 villes de l'État. 152 000 familles sont concernées, soit quelques 600 000 personnes. Et puis dans la page technologique, ChatGPT, l'enfant terrible de l'intelligence artificielle, souffle aujourd'hui sa première bougie. ChatGPT, le robot numérique et conversationnel, fête ce jeudi sa première année d'existence. Disponible en ligne depuis le 30 novembre 2022, ce programme d'intelligence artificielle qui a été développé par la jeune pousse californienne OpenAI fascine toujours autant qu'il inquiète à la fois des politiques et également les experts de l'intelligence artificielle et le grand public.